Alors bonjour à tous, bonjour docteur. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui j'interviewe le docteur Dominique Léraud, qui est spécialisé en acupuncture, phytothérapie et nutrition. Et on va vous parler de quelque chose de assez particulier en fait. Ouais. On va vous parler de potimarron, Ouais. on va vous parler de cosmétiques. Cosmétique à croquer. Voilà, cosmétiques à croquer. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, le potimarron, c'est une belle histoire d'amitié, une histoire humaine. Il y a plus de 20 ans, je vais voir un monsieur qui s'appelle Philippe Desbrosses, qui a une ferme Sainte-Marthe, en Sologne, et qui est le premier centre d'éducation à l'agriculture bio européen. Et il se trouve qu'on était assis entre amis et quelques personnes qui cultivaient le potimarron de ces fermiers venaient nous voir et disaient: vous avez vu, depuis qu'on cultive le potimarron, on a les mains lisses, beaucoup moins rêches, plus suaves, plus raffinées. Enfin, on dit il doit y avoir un truc dedans. On s'est dit bah tiens, c'est amusant ça. Et alors on s'est dit bien, on devrait demander à un copain de nous analyser ce qu'il y a dans le potimarron. Et puis, la même année, quelques mois après, on reçoit une étude qui avait été faite aux États-Unis d'une ville qui s'appelle Boulder. Et ils avaient fait une étude sur 1 an où ils ont demandé à des femmes de prendre 5 cosmétiques dont les formules étaient parfaitement connues. Une crème de jaune, une crème de nuit, une crème de lait de corps, enfin un truc standard pour une femme. Et à la fin, surprise, ils ont trouvé que dans le corps, ils ont trouvé 2 kilos de produits dans les cellules. Donc des molécules qui étaient dans ces cosmétiques. Alors ils se sont dit, mais c'est incroyable, donc c'est très important, tout passe par la peau. On s'en doutait, mais là c'était une preuve scientifique. Et le médecin qui avait été sous l'égide qui avait fait cette étude, qui s'appelle le professeur Robbs, a conclu on devrait maintenant s'occuper avec autant de soins de ces cosmétiques que de son alimentation. Alors, c'est cette synchronicité entre les paysans qui nous disaient qu'il y a un truc dans le potimarron et le fait de cette étude américaine nous a dit, allez, on y va. Alors, c'est comme en tout, vous savez, aux innocents les mains pleines, on a trouvé un biochimiste, un façonnier pour les cosmétiques, tout ça. Et hop, on a sorti une marque de cosmétiques qui s'appelait Jardin de beauté de la ferme Sainte-Marthe, à base donc de ce potimarron. Et puis pour différentes raisons, la vieille oui, on était vraiment des pionniers à cette époque-là, c'était pas du tout la saga des cosmétiques bio, hein, vraiment. Et après on l'a relooké, et puis maintenant on en est arrivé à faire un produit qui s'appelle, ça s'appelle Pamskin. Pamskin, ce sont des cosmétiques à base de potimarron. Il y a une crème de jour, un élixir, une CC cream, parce que comme on a fait un produit un peu sexy, parce que comme le potimarron est coloré, comme vous le savez, on a fait comme un fond de teint que je porte, qui donne bonne mine, mais c'est du potimarron. Voilà, donc c'est original. Alors voilà, c'est une belle histoire d'amitié entre un médecin et un paysan, Philippe Desbrosses et moi, et je pense que c'est une belle histoire qui peut dire qu'on peut faire une traçabilité dans un cosmétique. Moi, j'ai 1 hectare de champs en Sologne qui sont consacrés à mes potimarrons pour mes cosmétiques. Donc je vais dans les champs et je surveille, et c'est le petit-fils de Philippe d'ailleurs qui surveille mon champ de potimarrons, et avec beaucoup de soin, je dois dire. Et donc je vois quand on sème, les premières pousses, après quand ça devient un potimarron. En biodynamie, en plus. Voilà, il faut savoir que la ferme Sainte-Marthe est réputée pour cultiver tout en biodynamie. C'est encore plus bio que bio. Et donc j'ai mes champs, mon champ d'1 hectare où je vais entre guillemets voir régulièrement mes potimarrons. Alors voilà, c'est moi dans mes champs heureuse. Voilà, c'est le bonheur est dans le pré avec les potimarrons. Donc c'est le potimarron qu'on retrouve dans les cosmétiques. Et alors le potimarron, il faut savoir que c'est un nom qu'on utilise, mais c'est un légume qu'on utilise depuis très peu de temps, puisqu'on a envoyé à Philippe Desbrosses, qui a le plus grand conservatoire de graines anciennes en France, et régulièrement il plante des graines qu'on lui envoie, il n'y a pas l'étiquette à marquer le nom. Un jour il est sorti ce fameux potimarron, donc ce petit légume qui a la couleur d'un potiron, mais qui a le goût de crème de marron. Et Philippe Desbrosses a donné le nom de potimarron.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est parmi ces légumes anciens. Et surtout, mon idée, puisque je suis médecin, mais très concerné par l'écologie, par les médecines que j'appelle écologiques, puisque on a déposé le nom de médecine écologique à tout ce qu'on appelle acupuncture, homéopathie, phytothérapie, parce que le nom complémentaire, alternatif, tout ça, on trouvait ça un peu négatif, non conventionnel, alors que médecine écologique, wow, c'est positif et ça réunit tout le monde. On est des médecines écologiques. Et d'autant plus l'homéopathie, vous vous rendez compte, avec une petite feuille d'arnica, on fait 5 millions de granules. Donc vous imaginez au niveau écologie. Donc c'est vraiment de la vraie écologie, une petite aiguille d'acupuncture, voilà. Et donc moi j'étais très sensibilisée à la médecine globale et de cette sensibilité à l'agriculture bio, au fait que ce qu'on met sur la peau ça passait. Moi j'avais envie de sensibiliser les patients et mes amis au fait que c'est pas si anodin ce qu'on met sur la peau. Et en fait, j'ai eu à cœur de créer ces cosmétiques, en fait. Et je dois dire que ça a répondu 10 fois plus que ce que j'imaginais au cabinet et autour de mes amis, qui ont tout à fait compris ce message-là et qui maintenant sont des leaders du potimarron. Mais vous disiez que c'était 4 kilos, c'est ça voilà. Il faut que chaque femme absorbe et garde à peu près, chaque année, environ 4 kilos de cosmétiques par an. Donc ça veut dire et donc une partie qu'elle va garder, entre autres certaines toxines. Donc alors les cosmétiques, on dit que c'est les crèmes, mais c'est pas que les crèmes, c'est aussi les dentifrices, c'est aussi les shampoings. Quand les hommes me disent oui, mais toi t'as un truc de femme, ben non, parce que justement on utilise tout dentifrice et les shampoings et déodorants. Donc ça va beaucoup plus loin. J'ai interpellé sur les cosmétiques, mais c'est beaucoup plus loin qu'à ce cosmétique, puisque ça va dans tout ce qu'on se met sur la peau, tout pénètre. La preuve, l'industrie a très bien compris ça, parce que la mode des patchs, les femmes pour les hormones, les patchs pour le tabac, enfin, on voit bien que il y a d'autres gens qui ont très bien compris que ça passait par la peau. Donc c'était un joyeux message, évidemment, parce que le potimarron c'est joyeux. Et puis d'ailleurs, moi qui fais l'humanitaire, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Solidarité Homéopathie. On est 150 médecins, on ne soigne à l'étranger en France que par des médecines comme l'acupuncture, l'homéopathie et l'ostéopathie. Et là aussi, en humanitaire, je sensibilise les gens. Parce que c'est pas anodin. Les femmes, on leur dit n'importe quoi sur la peau. Je dis mais non, attention, ce que vous mettez. Déjà, vous êtes fragilisés, votre corps est fragilisé. Elles ont des vies quand même très dures, ils sont démunis. Et je les interpelle en disant, vous voyez, il y a des petites plantes comme ça, là, peut-être vous pourriez faire ça, un peu d'argile, enfin tout ça, pour leur montrer que ce qu'elles mettent sur la peau, c'est pas anodin. Et des fois, vous savez, ils se mettent des teintures de choses et qui sont pas forcément très adéquates avec leur santé. Et c'est vrai que cette ONG, moi, c'est un grand bonheur. Ça me permet d'aider des gens démunis et qui ont des corps démunis, fragilisés. Et ce type de médecine est exactement le type de médecine qui leur convient. Parce que ces médecines que j'appelle très lourdes, comme les antibiotiques, les vaccins, à ces corps fragilisés, ils ne les supportent pas. On fait des campagnes, bien sûr, ils les font, de vaccins. Mais en fait, on ne fait pas de campagne pour voir après ce qui se passe. On dit qu'on a fait, mais après ce qu'on voit. Et nous, on voit les gens après, comment ils sont après ces campagnes. Ben, je peux vous dire qu'il y a une grande réflexion à faire. Donc ce type de médecine convient parfaitement. Je suis très heureuse de pouvoir donner un peu de mon message à des gens qui n'auraient pas les moyens de... Et en plus, vous apprenez aux personnes à faire les remèdes homéopathiques. On leur apprend à faire l'homéopathie et puis surtout on forme des gens sur place parce que le but c'est pas que dépendant de nous. On forme des gens du pays, d'un contrée, à faire après, même des gens, pas forcément des médecins bien sûr. On prend les bonnes velléités, ça peut être une petite infirmière ou une aide-soignante ou quelqu'un dans le village qui a un peu de... Vous savez, les guérisseurs, les curants des roses qui ont envie d'aider les autres. Et on leur apprend quelques actes d'acupuncture, quelques petites piqûres, on leur laisse un petit soin que si un patient revient et que ça a marché ça pour l'épaule, ou qu'il se repère certaines choses. Certains granules, on donne les petites recettes qu'on a appris, on leur apprend à les faire. En fait, c'est faisable. C'est vraiment faisable. Avec peu de moyens, on peut vraiment aider les autres avec très peu de moyens. C'est pour ça que non seulement si on les aide là-bas, on peut d'autant plus les aider dans nos pays à nous dits civilisés, où ces médecines rendent beaucoup de soins, parce que les démunis aussi en France. Nous, on est un partenariat avec Emmaüs, avec le Secours Populaire, avec la Croix-Rouge. Donc on est considéré comme une société de bienfaisance, bienfaisance. Et je peux vous dire qu'on a de quoi aussi aider les gens démunis en France. C'est énorme, en fait. C'est pas... Ouais, je vais mettre les coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent aller, merci. aller voir en fait. Merci. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos cosmétiques? Alors ces produits, ces cosmétiques, vous tapez Pumpskin, on peut les trouver sur un site qui s'appelle Peps Kitchen.
pour l'instant, et après dans d'autres endroits, parce qu'on est une société qui grandit, et donc on aura beaucoup plus de points de vente petit à petit, et qu'on pourra avoir en tapant Pep's Kitchen. Ouais, Voilà. D'accord, ça aussi je le mettrai sous la vidéo. Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir entendu, merci du message, et un bel hiver avec le potimarron. Merci. Au revoir.